Bonjour à tous les amis du Seigneur, mes frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, je veux vous partager une pensée, un message d'actualité, hein, on va dire, on est en plein dedans. Les fêtes de Noël, les fêtes de Noël. Alors, euh, en ce moment, c'est l'effervescence autour de cette fête du monde, hein, parce qu'on nous dit que c'est une fête chrétienne, mais moi aujourd'hui je vais vous dire que ce n'est pas une fête chrétienne. Alors, c'est peut-être un message qui ne va pas plaire à certains, hein, parce que quand on touche aux traditions, ça ne plaît pas, hein, ça fait mal aux oreilles, et donc oui, les traditions c'est sacré, et sauf qu'aujourd'hui, moi qui aussi par le passé a été bercée par toutes ces choses, et bien aujourd'hui je veux dénoncer les mensonges qui sont autour de cela, de cette fête que l'on dit on fête la divinité, on fête l'anniversaire, la naissance de Jésus, etc. Il faut savoir que à la base, ce n'était pas du tout pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Et donc c'est vraiment ancestral, hein, ça date de plus de 1000 ans en arrière, 2000 ans. C'est vraiment, ça perdure, ça perdure. Et donc il faut chercher la vérité et chercher la volonté de Dieu, hein. Nous qui sommes en Christ, nous devons vraiment être dans la volonté de Dieu et chercher toujours la vérité. Parce que le mensonge se glisse au milieu de la vérité. Et alors, bon, ceux qui aiment les contes de fées, c'est pas ici, c'est pas sur cette chaîne, hein, que vous allez avoir des contes de fées. Moi, comme je vous dis, je parle de la vérité, de la parole de Dieu, et je vais sur cette chaîne dénoncer les mensonges et tout ce qui se glisse de mensonger à travers la vérité de la parole. Alors, je ne suis pas là pour obliger qui que ce soit à croire, à ne pas croire, à faire, à ne pas faire, hein. On n'est pas au temps des rois, hein, où l'on massacrait et où l'on tuait parce que tu veux pas faire, tu veux pas croire, eh bien je te tue. Euh, Moi, je ne suis pas là-dedans, je suis dans l'amour de Dieu, et donc voilà, je veux apporter un éclairage pour ceux qui veulent bien entendre et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, hein. Et donc, sans faire un cours d'histoire justement, parce que je ne suis pas une historienne, et puis je ne suis pas là pour... je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous donner les grandes lignes de la naissance de cette tradition, justement. Et donc c'était une fête qui était célébrée par le peuple romain, et c'était donc les païens qui célébraient le soleil. On appelait ça les fêtes de la Saturnale, et on y faisait des grands banquets, on s'échangeait des cadeaux. Il y avait aussi beaucoup de libertinage au cours de ces fêtes. Donc vous voyez que il n'y a pas vraiment quelque chose de chrétien là-dedans. Aujourd'hui ça perdure, hein. On s'échange des cadeaux, on fait des grands repas, on met les petits plats dans les grands, on
se réunit nombreux autour de cette fête qui est devenue, qui s'est christianisée, hein. C'est l'empereur Constantin qui a voulu christianiser cette fête païenne. Alors au départ, les fêtes de la Saturnale, qui étaient le 21 décembre, ont été reculées par Jules César au 25 décembre parce qu'il voulait caler son calendrier solaire. Donc il l'a reculé au 25 décembre, hein, pour que les dates soient bien calées. Et ce 25 décembre eh bien, a été entériné par le pape de l'époque, qui a dit que, bon, on gardait le 25 décembre, que ça serait pour célébrer ces fêtes du solstice d'hiver. Donc, encore une fois, rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, voilà, à la base, c'est ça. Et malheureusement, après, donc, le premier Noël a été fait en l'an 336 par l'empereur Constantin, qui a voulu christianiser cette fête païenne, et donc ça perdure. Les papes, ensuite, le pape de Rome ont adhéré et se sont alliés pour définir que le 25 décembre, ça serait pour fêter la naissance du Christ. Voilà, donc c'est pourquoi dans le titre de ma vidéo, je dis que le mensonge s'immisce dans la vérité, on mélange un petit peu les choses fausses à la vérité, et bon, posons-nous la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu, hein? Sans compter que ces fêtes de Noël eh bien, vont léser beaucoup de personnes, parce que eh bien, on va s'obliger à faire des cadeaux, on va s'obliger à faire des dépenses que certains ne peuvent pas faire, n'ont pas les moyens de faire, mais qui vont s'obliger à faire pour faire bonne figure, parce que bon, si je fais pas de cadeaux, ça marque mal. Donc voilà, il y a tout autour de cela un consumérisme vraiment qui ce n'est pas approprié à la volonté de Dieu. Et donc on faisait aussi donc les grands banquets, on s'échangeait des cadeaux, les maisons étaient décorées, hein, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui, donc ça perdure. On décore les maisons. À l'époque, on décorait les maisons, on mettait des branches de sapin et on les décorait avec des boules qui, à l'époque, étaient des pommes, hein. Ça vous rappelle rien, la pomme, le symbole du péché? Et ce péché perdure avec le Père Noël. Et oui, le Père Noël, l'idole des petits et des grands. Et oui, on fait croire que le mensonge est une vérité, hein. On fait croire aux enfants, hein, assurément, que le Père Noël, c'est un magicien, qu'il descend du ciel sur son traîneau, qu'il passe par la cheminée, qu'il dépose les cadeaux, et voilà, et on leur fait croire ça. Il faut vraiment dur comme fer que oui, c'est vrai, le Père Noël il existe, et que voilà, toutes ces choses. Donc déjà on perdure dans le péché, hein. On apprend aux enfants le mensonge, déjà on leur ment. Donc voilà la bonne conduite, hein.
C'est dramatique. On apprend le mensonge, on perdure dans le péché et on se réjouit de ça. Alors non, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Avant, oui. Nous, on a été bercés là-dedans, hein, depuis notre enfance, on a été bercés là-dedans. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons faire sa volonté. Donc, faire sa volonté, eh bien, c'est s'occuper de son prochain, hein, pourquoi ne pas inviter, et ce, tout au long de l'année, hein, faut pas attendre cette fête du 25 pour le faire, mais si vous avez à côté de vous une personne qui est dans le besoin, eh bien l'aider, partager un repas, hein, de mettre avec vous autour d'un bon repas pour lui donner un peu de baume au cœur, le réjouir. Et voilà, ça c'est des choses qui sont dans la volonté de Dieu, mais pas toutes ces choses qui sont aujourd'hui à outrance, hein, et donc ouais, c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai entendu dernièrement de mes oreilles, hein, que on dépensait son salaire, hein, on dépensait son 13e mois pour faire des cadeaux à son enfant. À son enfant, pas à ses enfants, à son enfant, on dépense son salaire. C'est incroyable, c'est impensable, inimaginable. J'ai entendu aussi on ne pouvait pas faire telle chose qui semble nécessaire parce qu'on doit faire des cadeaux. Mais non, là on ne peut pas parce qu'on doit faire des cadeaux. Donc, vous voyez un peu, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais, pour pas faire trop long, je vais vous lire quelques versets que j'ai relevés dans la parole, qui vont, j'espère, vous édifier et qui vous permettront de réfléchir sur ces choses. Alors j'ai relevé que dans Éphésiens au chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, n'est-ce pas? Ça, c'était autrefois. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui le prince de la puissance de l'air? N'est-ce pas? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Un petit peu plus loin, au verset 12, souvenez-vous, mes frères, mes sœurs, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà, mes frères, mes sœurs, il faut réfléchir à ces paroles et vraiment se revêtir de l'Esprit de Dieu pour faire sa volonté, être dans sa volonté. Hein. Faisons ce qui est agréable au Seigneur. Dans Hébreux, au chapitre 13, j'ai relevé, il y a quelques exhortations diverses dans ce chapitre. Et je vais vous lire au verset 9. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. » Alors, je pose un petit instant là-dessus, sur ces versets.
ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses étrangères. Parce que tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu et tout ce qui n'est pas de Dieu, ce sont des doctrines étrangères. Ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Hein? Ça, c'est le train de ce monde, mais nous, on est mis à part pour le Seigneur, n'est-ce pas? Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors là aussi, certains vont lire ce passage et vont penser qu'il est parlé des aliments aussi que l'on avale, hein, de quoi on se nourrit. Mais il faut penser, quand on lit la parole de Dieu, ce verset, c'est quelque chose de plus spirituel. Hein. Il faut vraiment intégrer ça et se dire que ces aliments qu'on ingère, eh bien, ce sont toutes ces fausses doctrines, toutes ces choses étrangères que l'on ingurgite en nous et qui ne nous servent à rien, comme il est écrit. Hein. Ne vous attachez pas à ces choses, ça ne vous servira à rien. Mes frères, mes sœurs. Voilà, donc je ne ferai pas plus long, je vais juste terminer par un verset qui est très important, que j'ai relevé dans Romains au chapitre 12, pour ce qui est de la consécration justement au service de Dieu, hein, parce que nous sommes au service de Dieu tous les jours de notre vie. Hein. Donc, chapitre 12 de Romains, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Quelle est la volonté de Dieu, mes frères, mes sœurs? Ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez bénis et à bientôt pour de nouvelles exhortations.